Dembélé, crochet, crochet, c'est tout le Celta qui a valsé. Le Barça l'emporte 3-1 face au Celta Vigo. Bienvenue sur Espacio Tiempo. Match très bizarre les amis, beaucoup de choses à dire, des choses différentes, ça c'est parti un peu dans tous les sens. Alors déjà sur le point de vue comptable, ça fait du bien, on renforce cette deuxième place. Et sur le point du jeu, on pouvait s'attendre à différentes choses et finalement on a vu que Xavi il a mis en place un 3-4-3 losange en l'absence de Busquets qui était suspendu. On a vu De Jong en point de basse, d'ailleurs De Jong qui a fait un plutôt très bon match. On aurait pu s'attendre à ce qu'il ait certaines difficultés en point de basse tout seul, mais il s'en est très bien sorti, surtout en première période dans ce 3-4-3. Globalement, la première mi-temps n'a pas été incroyable, on avait très peu de maîtrise du ballon. Les 15 premières minutes, il y a le Celta qui a beaucoup pressé, ils se sont procurés des occasions. Heureusement, Ter Stegen a été très bon, nous a sauvés plusieurs fois. Il nous a fallu attendre jusqu'à la 29e minute avec Dembélé qui dribble deux joueurs avec un petit pont et une accélération foudroyante. L'éclair jaune de Catalogne qui dépose un centre rater parfait sur Memphis Depay, qui bien que sa frappe n'a pas été incroyable, va quand même dans les buts. A noter que Memphis avait un rôle assez hybride, il était en fait 10, c'était la pointe haute dans ce losange au milieu, donc il était là pour combiner au milieu et puis de temps en temps il venait attaquer la ligne défensive adverse par des appels. Comme sur le deuxième but du Barça avec Alba qui le lance en profondeur parfaitement et derrière ça fait but pour Aubameyang quelques secondes plus tard. Alba lui jouait le rôle d'intérieur gauche avec Gavi de l'autre côté. On s'en est très bien sorti parce que du côté d'Alba il y avait souvent énormément d'espace. Le Celta n'a pas profité. Le Celta aurait pu choisir de faire monter le latéral droit pour profiter de cet espace. Mais heureusement ça s'est bien passé pour nous. Avec le Celta qui globalement fait une bonne première mi-temps, malgré les buts encaissés, ils sortaient très facilement le ballon, malgré notre pressing. Il leur manquait juste la dernière passe, avec notamment un Aspas un petit peu maladroit face au but en première mi-temps. Ouais, ce qui est important à retenir dans ce 3-4-3 losange aussi, c'est que c'est la polyvalence de nos joueurs, avec Alba très polyvalent, avec Memphis très polyvalent, avec De Jong qui peut à la fois jouer son rôle de pivot, mais aussi monter balle au pied. En deuxième mi-temps, Ricky remplace Ferran Torres. Alors il s'ensuit une réorganisation tactique, on repasse en 4-3-3, avec Ricky qui passe relayeur droit, Gavi relayeur gauche, et Memphis qui passe ailier gauche. On a tout de suite senti un peu plus de maîtrise, le Barça a l'habitude de jouer dans ce système, les schémas de passe sont plus identifiables, les rôles de chacun sont connus, et le troisième but du Barça arrive assez rapidement avec une nouvelle passe décisive de Dembélé pour Aubameyang. C'était d'ailleurs un 1-2 entre Aubameyang et Dembélé, c'était très bien joué. Comme lors de la première période, on a été en difficulté lorsque le Celta pressait. Il y a une erreur, je ne sais pas si c'est l'erreur d'Araujo ou de Ter Stegen, en tout cas, quoi qu'il en soit. Ter Stegen a fait une passe pour Araujo qu'il n'a pas su reprendre, ou alors peut-être c'était l'erreur de Ter Stegen, je ne sais pas trop, vous me direz dans les commentaires. Et donc ça fait 3-1 pour le Barça, réduction du score d'Aspas. Lui, il marque toujours contre nous de toute façon. On a vu aussi un Ricky qui a bien entamé sa mi-temps, plus énergique que lors du dernier match, il voulait aller de l'avant, il était plus agressif dans son pressing. Après, au fur et à mesure du match, il a commencé un petit peu à douter de lui-même après quelques passes ratées ou contrôles manqués. Et je pense qu'on ne retrouvera jamais le Ricky qu'on a connu au Barça, en tout cas c'est mal parti. Il n'ose pas attaquer les espaces balle au pied, il n'ose pas dribbler, il est juste là pour combiner, faire des passes et c'est pas suffisant pour un joueur au Barça. Je crois qu'il est temps pour lui de partir en prêt, j'espère, pour retrouver la confiance, avoir un coach qui le soutient, un jeu qui passe un peu plus par lui, pouvoir retrouver ses marques et avoir confiance en son jeu. On a eu ensuite très peur pour Araujo qui a eu un choc de la tête avec Gavi. Il me semble que Gavi a touché la tempe d'Araujo qui est resté longuement à terre comme vous l'avez vu avec l'ambulance qui est arrivée, etc. J'espère que c'est pas trop grave, apparemment c'est une commotion cérébrale. On en saura sûrement plus tard. Gavi lui était aussi sorti sur civière mais il est revenu comme si de rien n'était. D'ailleurs juste après la sortie d'Araujo, on a senti les joueurs un petit peu encore en état de choc avec Garcia par exemple qui fait une mauvaise passe en retrait, ça aurait pu être un but. On aurait dit que le Celta, ils avaient presque pas envie de marquer, presque gênés de ce qui était arrivé avant. Ils se sont embrouillés les pinceaux, heureusement pour nous. Le petit prince Ansu Fati est rentré aussi. Il n'a pas été incroyable malgré sa bonne volonté. Il est rentré en ailier gauche, on sent qu'il lui manque encore du rythme. Il a toujours son sens du placement, il sent très bien les coups, mais les adversaires aussi ont envie de lui mettre des coups. Il va prendre du rythme petit à petit, je me fais pas trop de soucis pour lui. Le Barça finit tranquillement le match, il joue à 11 contre 10. Ça joue pas incroyablement bien, mais ce sera suffisant pour garder le score. Et j'aimerais revenir un petit peu sur la performance de Frenkie de Jong. Je trouve qu'il a vraiment excellé en première mi-temps dans ce 3-4-3. Il pouvait faire ses montées balle au pied, il n'y avait pas trop de soucis parce qu'il y avait toujours un joueur qui pouvait le couvrir. Et en seconde mi-temps, dans le 3-4-3, il a aussi bien assuré son rôle. On sentait qu'il avait vraiment à cœur d'assurer la circulation du ballon, il était très disponible entre les lignes, il replaçait ses coéquipiers, etc. Donc ça se sent qu'il veut plus de responsabilité dans cette équipe. Néanmoins, ce n'est pas le joueur que je préfère pour le poste de 6 au Barça. Je vous explique pourquoi. De Jong a une très bonne capacité à combiner au milieu de terrain, à distribuer le jeu, etc. Mais je trouve qu'il a plus de mal à trouver les relayeurs entre les lignes, c'est-à-dire parfois il pourrait jouer directement
en une ou deux touches de balle pour les relayeurs ou des joueurs qui viennent entre les lignes. Mais il a un peu plus tendance à vouloir lui-même avancer balle au pied, ce qui peut être très bien, ce qui peut générer des occasions. Alors il peut même donner des ballons en profondeur, etc. pour casser la dernière ligne. Mais parfois en jouant plus vite directement, ça pourrait créer des situations encore meilleures selon moi. Donc on a tendance à voir seulement ce qui a été créé. Par exemple, s'il avance balle au pied et ensuite il a donné une belle balle en profondeur sur un ailier par exemple. Mais peut-être que l'occasion aurait été encore meilleure s'il avait donné directement entre les lignes et que ce dernier aurait pu jouer plus rapidement encore sur l'ailier ou trouver l'ailier ensuite en profondeur dans une meilleure situation encore. Donc c'est des situations pas si facilement décélables comme ça. Voilà, c'est mon regard sur De Jong. Donc ça enlève pas son très bon match, c'est juste une réflexion à long terme. Oui, il pourrait prendre la relève de Busquets, mais c'est pas ce que je préfère pour cette position, pour une question de maîtrise du jeu et simplement de façon de jouer. A noter que ce dernier a reçu un carton jaune, il sera suspendu lors du prochain match, ainsi qu'Alba, et il me semble qu'il y a aussi Garcia qui est suspendu. Donc il y aura sûrement encore une composition inédite lors du prochain match. Et c'est tout pour moi, lâche un petit like si t'as aimé et abonne-toi. Ciao ciao.